Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir Laravel Socialite, qui est un package de Laravel qui nous permet à nous développeurs d'intégrer l'authentification déléguée via les réseaux sociaux ou autres dans notre application Laravel directement. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai créé un petit projet rapidement ici, c'est la welcome page, qui permet juste d'afficher ça. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'authentification et d'enregistrement de nos utilisateurs. Imaginons que nous ayons un SaaS ou quelque chose comme ça, ou une application ou autre application. Et puis, nous allons donc brancher l'authentification déléguée là à notre application ici qui permettra d'identifier directement les utilisateurs. Comme ça, ils n'auront pas à rentrer leurs informations, l'adresse mail, nom, prénom, etc. Aujourd'hui, nous allons voir l'exemple ici, disons, de GitHub, qui est pour moi relativement plus simple. Je vous passerai les liens pour avoir les credentials pour Google et Twitter et d'autres. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble le package ici au niveau de Laravel Socialite. Alors, ils ont que cela, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google et GitHub, Bitbucket plutôt. Et ils n'ont pas d'autres providers sur le package officiel. Alors, il y a un autre package qui permet d'avoir d'autres providers, comme si je l'ouvre ici, on a pas mal d'autres providers qui permettent d'intégrer d'autres applications, Azure, Microsoft, quelque chose comme ça. Donc, n'hésitez pas à voir dans cette liste-là. Aujourd'hui, moi, je vais rester sur le package officiel ici. On va tester rapidement GitHub. Donc, je vais copier ici le composer install. Et puis, je viens sur mon éditeur. Alors, sur l'éditeur, je vous montre rapidement ce qui est. Je replie tout. Alors, j'ai juste mis en place quelques pages, notamment quand je viens au niveau des routes web ici. On a la home page ici qui affiche cette page-là, celle-là. Ça, c'est la home page ici. Et ensuite, nous avons le login form ici qui permet d'afficher le formulaire que nous avons ici. Et ensuite, quand on soumet le formulaire, on soumet via cette route-là, il y a un contrôleur qui permet d'authentifier l'utilisateur. Je reviendrai tout à l'heure. Et puis, on a une autre route qui permet de déconnecter les utilisateurs, mais il faudrait qu'ils soient connectés auparavant. Donc, voilà. Pour ces deux routes-là, il y a un middleware guest ici qui permet d'accepter les non connectés sur notre application. Et celui-là, il utilise donc le middleware hot à travers le guard web en fait. Donc je peux ne pas spécifier ici le guard, mais bon, disons qu'on va rester simple, on va utiliser la session ici, le guard web. Et puis nous avons donc, une fois connecté dans notre application, nous allons être redirigés vers une partie dashboard ici qui permettra d'autoriser uniquement les utilisateurs qui sont connectés. Donc on revoit bien aussi le middleware ici, le hot. Et puis si je reviens donc dans ce contrôleur-là, ce qui est, pour afficher le form, il retourne juste la vue form, et puis l'authentification, il valide ici, c'est quelque chose de très simple, l'email et le mot de passe qui est ici, l'email et mot de passe. Une fois cela fait, on essaie d'authentifier. Si l'authentification est réussie, on redirige l'utilisateur sur la partie dashboard, sinon on le renvoie sur la page login. Alors ce qu'on peut faire aussi, on peut le donner ici, les erreurs, disons email, error, email, mot de passe, email ou mot de passe incorrect ou quelque chose comme ça. Et la partie logout, ici, on utilise directement la façade logout et puis on redirige vers la homepage. Donc c'est assez simple. Nous allons partir sur ça et puis nous allons installer donc notre package ici, comme je disais tout à l'heure. Donc j'installe le package avec le terminal ici. Paf. Normalement on est bon de ce côté-là. Et puis ce qu'on peut faire également, pour la configuration, ils ont donné ici l'exemple de GitHub. On va partir sur ça. Il y a un fichier de config qui s'appelle service au pluriel. On va aller là-bas et mettre cette partie-là. Si vous utilisez LinkedIn, Google ou Twitter ou Facebook, vous aurez aussi quelque chose comme ça. C'est juste que cette partie-là, c'est à vous de la fournir. Nous, on va créer des variables d'environnement pour renseigner ces informations-là.
Donc je copie ça, je viens au niveau du fichier de configuration. Donc services, dans config, c'est depuis la racine. Quand on vient à la racine ici, on a le troisième dossier, config et service, à cet endroit-là. Donc je le rajoute tout en bas, peu importe où on le rajoute. Et puis on va donc renseigner ces informations-là. D'abord, je vais aller créer ces variables-là dans notre point .env. Alors, l'idéal, c'est de commencer par le point .env exemple. Donc on a ici le point .env exemple et celui-là. Et puis, si vous utilisez donc des services de livraison, Azure Pipeline, d'autres types de pipelines de livraison, donc vous pouvez charger ces variables d'environnement-là, par exemple, les mettre directement sur le pipeline de livraison, quoi. Et puis, comme ça, vous n'aurez pas à les afficher ou à les mettre dans ces fichiers-là. Ce que je vais faire également pour simplifier, on va écrire pour la partie redirect ici, la route complète ici, parce qu'on est en local, mais pour une vraie application, il faudrait aussi automatiser ça. Imaginons que nous ayons une application qui permet on veut le tester sur plusieurs environnements d'intégration, de production, de recettes, etc. Donc le mieux, ce serait donc de mettre en place aussi cette partie-là, redirect URL. Donc je vais garder ça aussi. Donc je reviens à cet endroit-là, je mets juste redirect URL. Voilà, donc je reviens au niveau du point .env, tout en bas aussi, hop, je les mets ici. Donc, nous avons donc notre point .env ici qui permet de lire ces variables-là, mais pour l'instant, elles sont vides, donc on va revenir au niveau de notre navigateur. Si vous voulez utiliser Google GitHub Authentication, le hôte de GitHub, vous pouvez venir sur votre profil ici dans Settings, vous venez tout en bas, il y a une partie développeur ici, Developer Settings, et puis on crée ici une nouvelle application. Celle-là, je l'utilise déjà pour autre chose. Donc je vais faire ici, je vais nommer l'application, je vais faire YouTube Tutorial. Et puis la homepage, alors ce que je vais faire, je vais juste faire HTTPS, je vais mettre le nom de l'organisation, quoi. Au cas où si il y a des restrictions. Je ne sais pas cette partie-là s'il faut mettre un vers URL ou pas. Maintenant, il y a une autorisation callback. Ça, c'est l'URL de retour. Une fois qu'on essaie de nous connecter dans notre application, je reviens ici, quand on clique ici, on est redirigé vers GitHub qui va demander l'autorisation à l'utilisateur, à la personne à se connecter et à avoir ces informations-là. Si elle accepte les autorisations, d'avoir son nom, prénom pour notre application et les rediriger vers notre application, mais sur une URL particulière qui permettra donc de récupérer ces informations-là. Donc ce que je vais faire ici, c'est de renseigner cette URL ici. Donc je viens HTTP, on est en localhost, donc je peux prendre ça par exemple. Là, j'avais ça pour une autre appli. Donc 3000. On est bien sur le port 3000, voilà. Et puis, on peut faire OAuth GitHub callback. Voilà. Donc, normalement, c'est bon. On peut valider ça. Une fois validé, on aura donc notre client ID ici que je vais récupérer. Ne vous inquiétez pas, je vais supprimer tout ça juste après le tuto. Donc notre client ID ici, je le renseigne ici. Pas besoin de faire les codes, mais bon. Je mets juste ça, question d'habitude. Et puis on aura donc d'identifiant des clés secrets ici, que je vais générer là, une clé. Et puis la récupérer ici, celle-là. Hop, voilà, là aussi je vais la mettre entre côtes. Et donc normalement on est bon, la redirect ici c'est cette URL qu'on va renseigner dans notre application. La redirect URL c'est celle-là qui sera réutilisée. Maintenant si vous êtes sur un autre environnement, vous pouvez également vous pouvez automatiser ça avec d'autres systèmes d'intégration de livraison sur votre plateforme. Donc à ce niveau-là, on est bon. Je vais juste revenir au niveau des routes ici. Je vais renseigner donc la partie socialite, les routes de demande de connexion et de redirection. Alors, je commence.
on aura donc, disons, un contrôleur qui s'appellera, je vais créer d'abord le contrôleur, disons socialite hot contrôleur. Voilà, ici on a la partie redirect, disons, l'URL de redirection. Lorsqu'on clique sur le bouton dans notre formulaire de login, on atterrit ici, qui va nous rediriger vers notre application, l'application cible. Et ici, on aura donc Authenticate, la vraie Authenticate, en quelque sorte, c'est notre callback ici. Authenticate. Et voilà. Alors, pour savoir donc, pour être un peu plus générique, ce qu'on va dire, au lieu de mettre ici en dur GitHub ou quelque chose comme ça, redirect GitHub, redirect Twitter, etc., on va créer une énumération, parce que en PHP, à partir de PHP 8.1, on a les énumérations qu'on peut typer en string, etc. Donc ce que je vais faire, je crée ici un mini package là, où je vais mettre enum. Et ensuite, je vais mettre ici un provider. Je crée un provider qui va représenter donc, je vais changer ça, je vais mettre un enum. Alors, il va me demander de changer ici la version de PHP parce qu'actuellement, il me semble que le composer, il est en version 8. Donc, il vaudrait mieux le passer en 8.1. Si vous n'êtes pas sur 8.1, vous pouvez faire... il faudra venir ici et faire un string et faire un check à chaque fois. Mais c'est plus simple, on va dire, de passer avec une énumération, comme ça on est sûr de la valeur directement sans tester. Donc ici, ce que je vais faire, on a un provider de string, un enum de string. Et ce que je vais faire ici, on a un case qui sera, disons, GitHub qui sera GitHub. Une case qui sera Twitter, et une autre case qui sera Google par exemple, etc. etc. Donc on a ça. Et puis on est bon par exemple. Alors ce que je vais faire, on va récupérer les values ici dans notre formule. Ok, je reviendrai sur ça. Donc on a donc notre provider qui sera là. Et là, on va juste mettre provider. Notre énumération, on aura donc le provider. Et dans ces deux-là. Voilà. On renseigne donc ce contrôleur-là dans la route ici. Donc on a contrôleur. Voilà. Et puis groupe. Alors, à quoi ressemble notre route publique, on va dire. On aura donc route, get, auth, slash, on a donc notre provider ici, qui sera soit GitHub, Twitter, etc. On aura la route redirect. Et puis là, on va renseigner la méthode redirect. Alors, cette méthode-là, le fait de préfixer les contrôleurs ici, c'est une méthode de Laravel, de la version 9.40 ou 40 et quelque chose, il me semble. Donc, vous pouvez, d'habitude, on aurait pu faire quelque chose du genre et mettre le contrôleur à l'intérieur, etc. Donc, on refactorise ça. Et là, on mettra la méthode authenticate. Par contre, ici, c'est le callback. C'est la route qu'on a utilisée au niveau de GitHub ici. On a donc OAuth, GitHub, ça c'est le provider, et callback. Si on est sur Twitter, on utilise à Twitter ici, callback. Comme ça, on les gère tous au même endroit. Et donc, normalement, on est bon à ces niveaux-là. Et puis, je vais juste le nommer, celle-là. OAuth, redirect. Je vais la nommer comme ça. Et puis normalement, on est bon à ces niveaux-là, au niveau des routes. Je reviens ici. Je peux juste faire un DD, juste pour voir si il marche bien. Donc la route ici. Actuellement, il n'y a pas la bonne route. Je reviens donc au niveau du formulaire de login. Tout en bas, on a donc ici les providers. D'ailleurs, là, au lieu de les mettre en dur, ce qu'on peut faire, c'est de
c'est de les charger depuis les providers ici. Comme ça, on a directement les providers qui sont utilisés par les maîtres en dur. Donc, on peut faire provider values. On va créer cette méthode-là, values. Voilà. Hop. Public function values. Donc je retourne ici, on va retourner les valeurs ici de l'ensemble des clés qu'on a. Donc je vais utiliser un array map. Alors le callback ce sera, il va prendre un self c'est une valeur ici ou self provider qui va retourner un provider values qui sera un string lui. Et puis en entrée, il y a une méthode qui vient avec les enums, en fait c'est les cases, donc il va retourner directement ça. Donc au lieu de les mettre en dur, je mets directement ça de façon avec un tableau. Comme ça c'est plus simple. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça c'est une méthode, ça doit être une méthode statique, public statique. Et voilà. Si je reviens ici, oui, je la mets en statique, et puis là, on est bon. On voit bien que c'est le même affichage. Ensuite, la route que je viens de mettre au niveau de la route web ici, des routes web ici, je viens de la nommer, donc OAuth redirect, je la mets à cet endroit-là. Ensuite, nous aurons également, il faudra renseigner maintenant le provider, qui sera donc le provider ici. Disons, on va le renommer provider. On va le renommer provider et puis c'est bon. Normalement, à cet endroit-là, on est bon. Voilà, si je reviens donc, normalement, on verra notre DD ici. Donc on voit bien qu'il a bien instancié l'énumération qui est venue. Si on regarde l'URL, on a bien OAuth, GitHub et redirect. Si je reviens en arrière, je clique sur Twitter, j'aurai bien OAuth, Twitter, redirect, et puis là, il fetch bien Twitter à cet endroit-là. Donc, au lieu de le bloquer là, à cet endroit-là, je prends donc ce CLite, la façade, je prends le driver, on a donc notre driver ici, on prend le value et on a l'URL de redirection. Par exemple, je vais donc faire ceci. Je vais juste afficher la route sur laquelle on sera redirigé, par exemple. Alors là, il me dit qu'il ne trouve pas, oui c'est normal parce qu'il ne trouve pas les informations comme pour GitHub, mais si je clique par exemple sur le GitHub, on a bien il nous redirige bien vers une page. Donc on a bien ici l'URL de redirection. Donc je reviens donc, je retourne cette URL là, je retourne cette redirection sans me poser de questions. Voilà. Une fois que c'est là fait, hop. Là maintenant on me demande d'autoriser, par exemple ici je suis connecté à mon compte utilisateur, on me demande, il y a une application qui souhaiterait avoir vos informations. Et puis là je peux accepter ou refuser. Et une fois accepté ici, je vais être redirigé à cet endroit-là. Alors, le fait d'accepter ça, c'est une fois qu'il va le demander, après il faudra venir au niveau des applications qu'on a autorisées et puis changer cette partie-là. Donc, il le demande une fois et après il enregistrera l'application et la prochaine fois, il va juste rediriger. Donc là, je vais autoriser pour passer. Et puis, on vient donc dans la méthode ici, mais vu qu'elle ne retourne rien, j'ai donc provider value ici. Ce que je peux faire, c'est de récupérer, disons, cette partie-là, socialite driver. Et puis, on peut récupérer l'utilisateur en cours. L'utilisateur, donc, s'il récupère bien, s'il accepte bien les informations. Donc, on peut également faire un try-catch parce que s'il n'accepte pas, on aura une erreur. Donc, il va nous remonter aussi la raison de cette erreur-là. Ce que je vais faire là, donc, c'est socialite user. Socialite user égale à ça. Donc, si je dump ça, je ne vais pas dumper toutes les informations vu que c'est mon compte GitHub, j'ai pas envie de voir certains tokens. Mais quand je clique ici sur le get name par exemple,
que j'ai pas envie de montrer certaines informations, mais quand je clique par exemple, quand je montre le getName, on aura donc on verra bien le nom que j'ai accepté. Et à cet endroit-là, une fois qu'on a une exception, bah, on peut rediriger to login, to route, login, form, et puis on peut envoyer les informations avec ici. S'il y a des erreurs, on affiche dans le formulaire. Donc juste pour le moment, je vais revenir sur ça. On va bien voir le nom qui sera affiché. Et puis voilà, on voit bien ici Mokhtar Diallo. Donc voilà, et puis donc il faudra donc qu'on crée notre utilisateur. Si je reviens au niveau de notre modèle ici, on attend, j'ai pas touché ce modèle-là, il vient avec les informations de base, le name, on a le parti name et la partie email. Donc on a ces deux informations-là. Ce que je vais faire donc, c'est créer un nouvel utilisateur. Si l'utilisateur il existe déjà, on peut faire le first or create. Le first or create permet de récupérer l'utilisateur s'il existe, s'il n'existe pas, bah, le créer, comme son nom l'indique. Donc ici, c'est exactement ce qu'on va faire. Si l'utilisateur en cours, il existait déjà, mais pour savoir s'il existait déjà, il faut qu'on utilise son adresse mail. C'est l'adresse mail qui nous permet de savoir s'il existait déjà. Donc, Socialite User, on a Get Email. Également, ensuite, ça c'est l'information de test, qu'on teste, voir si cet utilisateur-là existe. Maintenant, pour uniformiser les choses, on peut faire str2lower. Et puis, on met tout en minuscule, comme ça, on s'embête pas. Et puis, donc, on a également la partie name ici, qu'on va récupérer, Socialite User, Get Name. Puis s'il a un pseudo, le nickname, etc. Et également, ce qu'on peut faire, c'est le password. Si il me semble qu'il n'est pas annulable, donc on peut faire un hash simple comme ça. Et puis forcer l'utilisateur la prochaine fois à mettre le mot de passe, quoi. Donc si à ce niveau-là c'est bon, on peut soit revenir tout en bas ou rester là. On peut faire également le hot ici, l'authentifier donc l'utilisateur parce qu'on l'a créé ici dans notre base, on peut l'authentifier, puis le rediriger vers la route to route, dashboard. Voilà, comme ceci. Et puis là, normalement, on est bon. Ce que je vais faire donc, je reviens au niveau de la route ici. On voit bien que là je suis pas connecté, je viens là, je clique sur GitHub, pouf, là je suis connecté, bienvenue sur votre dashboard. Si je viens au niveau du dashboard maintenant, dashboard, et voilà. Donc je peux rapidement faire un petit style là, Flex Center, et puis voilà. Jour. Et puis si on veut récupérer l'utilisateur qui est authentifié, on peut utiliser la méthode hot ici, user, et on prend le nom. Voilà, on affiche le nom de l'utilisateur qui est connecté, qui est en cours qui a la session en cours. Donc voilà, et puis bold, flex call, gap 5, text XL, et le côté 10. Voilà. Très bien. Donc je vais rajouter ici le bouton de déconnexion rapidement, histoire d'avoir quelque chose qui ressemble. Donc je vais revenir au niveau de la welcome page ici, et récupérer le bouton de login. On va faire à peu près pareil. Hop. Sauf que ici ce sera logout à cet endroit là, et puis on peut se passer de l'icône logout. On va faire simple. Et voilà. Paf, NGGO, on va mettre rose. Et voilà, logout.
se rediriger la home page, je reviens là et puis je suis connecté. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me suggérer d'autres idées de vidéos en commentaire. Et puis si vous avez apprécié, je vous remercie également de soutenir la chaîne en vous abonnant et en likant la vidéo. On se retrouve à la prochaine et puis à très bientôt. Ciao.